Rotation, réflexion, translation, classifions toutes les isométries du plan. Voici le théorème. Toute isométrie du plan euclidien est soit une translation, soit une rotation, soit une réflexion glissée. Il n'y a rien d'autre. L'intuition est la suivante. Une isométrie conserve les distances, donc elle est entièrement déterminée par l'image de 3 points non alignés. Cela limite fortement les possibilités. Étape 1. On écrit f comme la composée de sa partie linéaire et d'une translation. Si f admet un point fixe, alors f se réduit à sa partie linéaire, qui est une isométrie vectorielle. Étape 2. On regarde le déterminant de la partie linéaire. Si le déterminant vaut +1, l'isométrie conserve l'orientation, c'est une rotation d'angle θ autour du point fixe. Étape 3. Si le déterminant vaut -1, l'isométrie renverse l'orientation. C'est une réflexion par rapport à un axe passant par le point fixe. Étape 4. Si f n'a pas de point fixe et conserve l'orientation, c'est une translation. Si elle renverse l'orientation, c'est une réflexion glissée, c'est-à-dire une réflexion composée avec une translation parallèle à l'axe. On obtient la classification complète. Toute isométrie du plan est de l'un de ces 4 types, et ces 4 types se sont distincts. Premier exemple, la rotation de 60 degrés autour de O. Le triangle tourne, les distances sont conservées, l'orientation aussi. Le déterminant vaut +1. Deuxième exemple, la réflexion par rapport à l'axe des X. Le triangle est retourné, l'orientation est inversée. Le déterminant vaut -1. Piège classique. La réflexion glissée n'est pas la composée de 2 réflexions quelconques. C'est une réflexion suivie d'une translation parallèle à l'axe de réflexion. Si la translation n'est pas parallèle à l'axe, on obtient en fait une autre réflexion. Entraîne-toi sur AgregMaster